Quelle est la 10e phase du théâtre de l'âme? Eh bien, vous l'auriez deviné si vous aviez suivi. C'est la clé, la destinée et forcément le libre arbitre. Existe-t-il vraiment un choix si le destin s'en mêle? Depuis toujours, l'humanité s'interroge. Sommes-nous maîtres de nos vies ou prisonniers d'un chemin tracé avant nous? Le mot destin vient du latin destinare, qui signifie fixer, comme si notre avenir était cloué à un point précis quelque part dans l'invisible. Mais la sagesse nous enseigne qu'il existe plusieurs formes de destin. Le destin brut, tel un script non modifié, pur potentiel non influencé. Le destin transformé, façonné par notre conscience, nos choix et nos actions, comme Achille, choisissant entre gloire éphémère et vie longue, mais obscure. Et le destin imposé, celui qui échappe à tout contrôle, où seule l'acceptation, comme le propose Épictète, nous libère de la souffrance. La clé apparaît alors comme un symbole précieux. Elle ouvre la porte de notre avenir, à condition que nous ayons le courage de la tenir. Elle nous rappelle que même si une partie de la vie reste hors de notre contrôle, une autre partie nous appartient entièrement. Dans les traditions spirituelles, certaines croyances affirment que rien ne peut être changé, tandis que d'autres enseignent que les obstacles sont là pour faire grandir notre âme. Jean-Paul Sartre nous dit que nous sommes condamnés à être libres. Victor Hugo, lui, montre que la volonté peut transformer un destin tragique. Jung, lui, enseigne que le destin n'est pas une fatalité, mais un potentiel de développement. L'individuation nous aide à sortir des schémas répétitifs, à ne plus vivre prisonniers de notre inconscient. Car ce que nous appelons souvent destin n'est parfois qu'une suite de répétitions inconscientes, comme l'explique Freud avec la compulsion de répétition. Ces scénarios façonnés par nos blessures passées peuvent nous enchaîner tant que nous n'en avons pas conscience. La psychanalyse nous enseigne que la véritable libération passe par la connaissance de soi, la rencontre avec notre ombre, la transformation des croyances limitantes et la catharsis qui libère l'énergie bloquée. La carte de la destinée ou la clé vous invite à vous demander: suis-je acteur de ma vie ou simple spectateur? Elle symbolise votre positionnement intérieur. Êtes-vous maître des clés ouvrant les portes de votre conscience ou esclave enfermé dans la cellule de vos peurs et de vos croyances? Elle vous rappelle cette prière antique toujours d'actualité: que l'on me donne la force de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de